La puissance de l'investissement. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule La puissance de l'investissement. Quatrième partie. Nous tirons notre texte dans Somme 37, 25 qui nous dit ceci. J'ai été jeune, j'ai veillé, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Le tout n'est pas d'avoir une bonne sémence, mais aussi de la s'aimer dans la bonne terre fertile et productive à long terme. C'est pourquoi avant de parler des bonnes semences, nous vous parlons des domaines où investir. Comme quatrième domaine, investissez dans le royaume de Dieu. Cela constitue un capital spirituel dans votre vie. Il n'y a aucune limite au témoignage des enfants qui ont reçu dans la vie grâce au service de leurs parents dans le royaume de Dieu. David disait, « J'ai été jeune, j'ai veillé, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Votre postérité va bénéficier de tout ce que vous êtes en train de faire avec Dieu, et ce pour toujours. Dans votre église locale, contribuez par vos ressources, temps, talent, argent, 10 000 francs, pour son fonctionnement et l'expansion de la communauté spirituelle. Selon que Dieu vous convainc, soutenez dans le monde les missions d'évangélisation, les serviteurs et servantes de Dieu, les missionnaires pour la diffusion des valeurs et croyances spirituelles. Mettez avec joie vos ressources dans le progrès de l'évangile et des intérêts de Dieu. Enfin, investissez dans ces domaines de prospérité selon vos aptitudes et vos compétences. Ces domaines sont les cibles traditionnelles de l'investissement visant la multiplication des richesses financières. Investir dans l'agraire, l'agriculture et l'élevage, le commerce, l'immobilier, la banque, la bourse, l'informatique, etc. Cela va vous permettre de financer vos propres rêves et de profiter de la croissance économique. Ne vous cachez jamais derrière la prière ou l'église pour être pauvre et échouer votre existence. Donnez un sens réel à votre vie. Commencez là où vous êtes avec ce que vous avez et croyez que la faveur de Dieu vous fera prospérer. N'attendez pas un sauveur utopique. Vous êtes votre propre sauveur. Dieu ne va pas vous délaisser, mais faites d'abord votre part dans la foi, dans la discipline et avec une pleine conscience d'une personne bénie. L'investissement est le secret derrière la richesse infinie des sages. Alléluia. Prions. Je confesse que je vis par l'esprit et la sagesse de la parole de Dieu qui me fait réussir et bien vivre au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Jean 4 à 1 Jean 5. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.